C'est Ben de Gore Factory, je suis avec Mika et notre nounours préféré. Voilà. Vous avez vu quelle belle barbe soyeuse. Toute douce. Il va falloir te laisser pousser la barbe. J'ai de la marque. Donc aujourd'hui, petit rapport de bataille Bushido un peu spécial parce qu'on se fait un kiff. On fait une partie au format de 300 riz. J'ai bien dit 300. On est des grands fous. Donc on va jouer sur un aire de jeu de 60 par 90. Scénario maison où je vais jouer 300 riz de Yurei. Je vais jouer sans thème du coup parce qu'il n'y a pas de thème qui rentre dans avec autant de figurines, autant de variétés de figurines. Et Mika et Guilhem vont jouer eux, chacun respectivement 150 riz de moine du temple de Rokan et Guilhem 150 riz de Shio. Principalement de l'aigle. Hein. De l'aigle, uniquement de l'aigle. Bah, donc uniquement de l'aigle. Quelques petits renards histoire de rigoler. Histoire de. Voilà. Et donc chacun leur bande. Donc on va vous présenter les figurines vite fait lors de la présentation de la table et du déploiement. Donc le scénario il est simple. On est dans un village. Il y a des villageois. On est dans un village de pêcheurs. Donc moi mon objectif ça va être d'aller choper les villageois. Donc il y en a 11 au total. Ça va être nos objectifs. Ils vont chacun nous rapporter directement un point de victoire. On va pas prendre de points de scénar. Et chaque villageois secouru pour le temple et pour le Shio, donc eux ils viennent vraiment sauver le village. Hein. Ils ont entendu vent qu'il y avait une horde de zombies qui approchait d'un village, donc ils se sont dit bon, on va aller les aider, nos petits villageois quand même, enfin nos petits pêcheurs, parce que sinon on n'aura plus de poissons frais. Donc ils aiment bien le poisson les deux là. Donc les aigles. On s'est dit voilà pour nourrir les aigles. Donc le temple et le Shio se sont alliés pour sauver les villageois. Et moi avec mon Yurei, du coup mon objectif va être justement de convertir les villageois au culte du Yurei. Donc va tout simplement falloir qu'on aille se mettre au contact des villageois, faire une action scénaristique, et après les villageois seront alliés pour notre faction du coup, et on devra les emmener sur une zone bien précise sur le champ de bataille pour qu'ils soient sauvés et qu'on score le point de victoire. Résumé du tour 1, on a fait simple. Bon, il y a eu un bug de la caméra, désolé, la caméra zénitale, donc du coup vous n'aurez pas la vidéo du tour 1. Mais de toute façon c'est pas dur, hein, on a tous avancé. Donc pour rappel, donc les villageois sont représentés par des figurines de pirates, de jungle, pour représenter les pêcheurs. Et vous avez donc le Yurei qui a tout avancé du maximum qu'il pouvait, hein, donc ils ont couru avec leurs mini-pattes. Et du coup, du côté du temple et du Shio, donc le temple pareil a tout avancé ici. Et le Shio a pas fait grand chose puisqu'ils sont pas nombreux, parce que la quasi-totalité est en flanqueur. Ah. Donc ça c'est plus facile. Voilà. Donc on va attaquer le tour 2. Donc, fin du tour 2, la poussière retombe. Donc là on a eu quand même pas mal d'actions, pas mal de rebondissements. Donc gros bloc de moine qui a voulu enfoncer mon flanc droit. Pour vous la faire courte, en fait, nous avons eu ici un beau combat de moine. Ici, il y avait la petite Totaru qui est venue faire une belle envolée avec sa marche aérienne pour venir loquer ma petite Ikari, parce qu'il aime pas Ikari, parce qu'avec sa capacité de faire bouger un adversaire forcément vers lui, c'est ce que j'ai fait sur lui. Du coup, il n'a pas voulu que je le refasse, donc il est venu me chercher Ikari. Les mêlées sont suivies. La villageoise avec son gros marteau est arrivée, lui a mis quelques coups de marteau sur la tête. Les sorcières se sont avancées, ont tiré dans la mêlée et elles ont fini la petite nénette. Ensuite ici, là, juste devant le squelette, là, nous avions aussi un autre petit, un bébé moine, un jeune moine,
qui s'est frotté au squelette, mais bon bah la malchatte est passée par là. Mika a fait un beau jet de 1 sur son jet de défense, donc forcément j'ai fait une réussite à 6 ou 7. Donc là ça fait mal, hein, ça fait pioc, au revoir. Ensuite j'ai quand même mis quelques marqueurs, hein. J'ai réussi à empoisonner et faire saigner et embraser le petit paysan qui est ici. J'ai fait la même sur lui là, mais Mika en instant a claqué son exploit qui fait qu'il devient robuste 1, donc il a absorbé à la phase finale, du coup il a absorbé tous les dégâts. Puisqu'il est robuste au moment qu'il les prend. Par là, au milieu, il n'y a pas grand chose qui s'est passé, si ce n'est que moi j'ai bousé mon bloc défensif, notamment avec le Goki qui est là, le Gok là, qui maintient sa bulle à 6 pouces de tous les zombies. J'ai étendu mes zombies au maximum en restant à 6 pouces pour qu'ils continuent à générer du ki. Alors, par contre, il n'y a pas grand chose qui est à bulle de portée pour la relance de la résurrection, mais bon, c'est pas grave, hein, on peut pas tout faire. Le décor et le terrain difficile ici fait que j'ai pas le choix. Là, on a un petit mini-moto zombie. Alors celui-là, ça me fait plaisir, hein, parce que Guilhem joue en mini-moto à la base. Ça me fait vraiment plaisir de le sortir contre lui. Donc il a fait une petite mêlée contre l'archer qui était devant. Vous le voyez pas, c'est normal. Pourquoi il est plus là, Guilhem? Le Tetsubo, c'est la vie. Ouais. Voilà, et un gros coup de Tetsubo dans la tête, bah, ça permet plus de tirer Surtout droit. quand on fait un en défense. C'est un en défense, le petit 1 en défense qui est récurrent. Et qui fait mal quand moi je fais 8 en succès, donc j'ai fait un succès à 8, donc bon bah je l'ai, sachant que j'ai fait une attaque en puissance en plus, donc je l'ai vraiment laminé. Là, il n'y a plus que la tête qui dépasse. Il doit rester un bout de cerveau qui traîne. C'est ça. Donc on va attaquer le tour 3. Ah, il y a trop peur. Par contre, vous avez déjà sauvé un villageois ici. Ouais. Il y en a quand même un deuxième qui arrive. Deux. Et il y en a un troisième du coup qui se cache derrière le bâtiment là. Et bon bah il y a celui-là que vous allez pouvoir sauver assez facilement. Il y a encore celui-là aussi, donc bon, on va voir. Mais au niveau des points de victoire, pour l'instant, c'est vous qui avez l'ascendant. Donc petite interruption pendant le tour 4 parce que chose qu'on voit rarement. Non. Hein, bah ouais. petite mêlée ici entre Yuma Uba et la Sayaka Shio. Donc là, elle est déjà épuisée. Elle est en son ombre. Elle est pas apeurée. Elle est pas apeurée. Mais elle est saisie. Elle est paralysée à cause du pangolin. On le rappelle, hein, que le Panagolon, que je l'appelle comme Pangola, c'est plus simple. Donc elle perd 3D. Elle tombe donc à -1. Donc moi je me gagne 2D, donc elle passe à 5D. Je fais du coup que 4D parce que j'en utilise un pour utiliser l'attaque critique. Donc je passe de 2 parce qu'en fait il fait un beau 6 en défense. Donc je passe que de 2. Et là, mon jet de dégâts de merde, double 1. Et là, critique. Merci l'attaque critique. Du coup, pour rappel, l'attaque critique, dès que vous faites un double sur le nombre de dégâts, vous enlevez clair et net la figurine adverse. Donc là, c'est bye bye. Là, je l'aurais fait sur Hiroto, ça aurait pas fait rigoler. Ah, bah non, parce que bon, là, ça coûte que 10 points. Ouais, malgré tout. Voilà, c'est un moindre mal. Ouais, donc je continue l'activation suite à ce beau coup critique. Donc le pangolin, du coup, est libéré. Il s'active pour sa deuxième activation. Il va attaquer Hiroto, qui est déjà en cheville avec une villageoise zombie. Il a 4D de base. 4D. Donc il perd 1D parce qu'il est épuisé. Il perd 1D parce qu'il est en sous-nombre. Donc il tombe à 2D. Moi j'ai 3D. Donc je vais mettre 3D. Et toi? 2D. Que tu vas mettre en défense. Étonnant. Pour faire une petite défense de l'envol de l'aigle. Tant qu'à faire la spéciale d'Hiroto. Et bah moi je vais faire une attaque de saisie. Eh ben allons-y, gamin. Donc je fais que un beau triple 2. Et je fais un 7. Et ben je crois que tu vas réussir à défendre. Je m'envole. Tu t'envoles, la défense de l'aide. Une petit déplacement de 3 pouces. Et ben je vais l'emmener là. Tac, à côté des oui. copains. Vous voyez les ailes qui lui ont poussé? Attention parce que là tu te mets au contact. Tu peux pas te mettre dans ma zone de contrôle par contre. Voilà. On est pas mal comme ça. Fin du tour 4. Du coup là ça devient compliqué. Donc on se rend compte à Bushido quand même les limites de Bushido, c'est que ça reste du jeu d'escarmouche. Là on a quand même 300 riz de chaque côté. C'est beaucoup. Après c'est rigolo, ça se fait bien parce qu'on maîtrise bien le jeu, donc ça va vite, hein. Au final on va pas beaucoup plus vite qu'une partie standard. On filme moins que d'habitude pour le coup parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions. Donc on peut pas filmer chaque action, hein. Là en gros avec les flanqueurs qui étaient arrivés du Shio ici, comme vous avez pu voir la belle action de suite à la saisie avec l'attaque critique sur la petite nénette là avec la lance. Et puis Hiroto qui a fait son envol de l'aigle qui s'est barré. Donc là bon bah j'ai réussi à maintenir grâce à des gros jets de malmoule de la part de Guilhem parce qu'il aurait dû m'enfoncer, hein. Entre Hiroto et frère aîné, il aurait dû m'enfoncer le flanc. Donc, après il s'est cassé le nez face à mes deux plus gros soucis du Jura mineur. Mais bon face à Hiroto pour moi elles étaient pas censées tenir aussi bien quoi.
Surtout la villageoise qui tient la marée face à Hiroto, quoi. Une simple villageoise Kairei à 7-8 points, ça fait pitié, hein. Bah, 20 points d'écart, tu pleures, quoi. Ensuite, chez les moines, ça s'éclaircit un petit peu, hein, mais Je crois qu'un peu. un peu mal. Là, nous avons du coup notre cher, j'ai perdu son nom. Kenko. Bruce Lee. Ouais, bon, si tu préfères. Bruce Lee qui fait la causette avec 4 petits zombies. Ouais, mais Relevé. ça va même pas faire. Oh bah non, ils le tueront pas, hein. Ils sont juste là pour l'occuper, et puis vu que je l'encadre complètement, il peut pas se faire de pas de côté défensif, machin, il peut pas se barrer, quoi. Il va être... Après, je lui fais confiance, il va m'en prendre un, il va me le projeter ou n'importe quoi, mais au moins, là, il est contenu pour l'instant. Là-bas, côté Shio, et ben c'est pareil, ça s'éclaircit quand même, hein. Ouais, Heureusement qu'il y a la petite moinesse, là, qui est venue et qu'on a couché. Alors, elle m'a couché les 4. Non, elle m'a couché ces 3 là. En projetant un sur l'autre, en couchant celui-là. Bon, maintenant, tout le monde s'est relevé après, mais elle a fait un peu de ménage pour protéger son copain. C'est ça. Donc, c'est quand même sympa, hein. Ça se joue, mais c'est... Pas... On voit que c'est pas fait pour. Voilà. Là, pour le coup, du coup, ils ont 4 points de victoire parce qu'ils ont sauvé 4 paysans. Moi, j'en ai sauvé que 3 pour l'instant. Donc, affaire à suivre pour l'instant. C'est quand même l'alliance Shio et Moine qui gagne. Fin du tour 5. Le paysage s'appauvrit de part et d'autre, mais seulement, surtout de part et d'autre du côté du bien. Petit tour d'horizon. Chercher les moines. Petit tour d'horizon de l'autre côté. Chercher le Shio. Plus grand monde des deux côtés de l'Alliance. Moi, concernant Yurei, ça se passe pas trop mal. Je vous montre mon cimetière. Alors, pas le cimetière Kasuata, parce qu'en soi, ils sont tous morts déjà, parce que je joue quasiment que des morts vivants. Voilà, donc j'ai perdu un enfant, un Kairi relevé, un Barakumina et le Spectre, qui est quand même la première fillette mourue. Et je ne vais pas vous faire l'offense de vous montrer votre cimetière, les gars. Je vais vous montrer ce qui reste chez le temple. Bah, Maître Ekusa. Et ce qui reste chez le Shio, on voit au débrief, parce qu'on va faire juste vite fait lancer un dé, mais je pense qu'il va en rester un. Petit débriefing du coup concernant cette petite partie, moi j'ai trouvé fort sympathique, hein, les gars. Ouais, on a bien rigolé. Alors moi ce qui me fait plaisir, l'homme du match, déjà, c'est le paysan du temple. Le paysan du temple. Il a tenu 3 tours complets contre un squelette. Ouais. Ce qui est juste énorme, ça reste un... Alors même si le squelette c'est pas un gros c'est pas un foot de guerre, c'est quand même un squelette qui a 3D, qui balance toujours 3D en attaque. Et le paysan il a tenu 3 tours complets, donc 6 passes d'armes complètes contre un squelette. Il a fallu que j'envoie un deuxième squelette pour pouvoir le tuer. Et c'est quand même malheureux. Hein. À côté de ça, on a Shio Hiroto, qui lui s'est juste fait engager par un simple squelette. De dos certes. Et il l'a one-shoté. Oui, mais il a tué un humain. Mais il a tué un humain à 10 ris. Il n'y a pas de petit profil. Mais moi je dis qu'il est Il surfait. n'y a pas de petit profil. Shio Hiroto. Ouais, Hiroto, ouais. Donc quand t'as un petit craquage derrière, bon après il n'était pas tout seul le squelette, hein. Il y avait le pangolin qui était arrivé avant, qui l'avait saisi. Le squelette arrive derrière, il l'a surpris, donc du coup il est saisi, il est surpris, il était épuisé, il perd les 3D. Bon, j'avoue, ça aide grandement la bataille que Hiroto se retrouve qu'à un seul dé. Maintenant, le paysan c'était pareil, hein. Il avait que 2 dés, moi j'en avais 3, le ratio était identique. Hein. Donc Hiroto en fait est moins fort qu'un paysan du temple. Assyrie. Donc, c'est le donc jouer des paysans, jouez pas Hiroto. Non, blague à part, partie bien sympathique. Ouais, on s'est bien marré. Donc 300 ris, c'est un gros format pour Bushido. Maintenant, ça se fait bien. Quand vous connaissez bien le jeu, vous voyez, on a commencé à 13h réellement à jouer. Ouais, on a fini à 10h, on a mis 5 heures, sachant qu'on tourne, on fait des petites pauses, pauses On discute, papotage, on petites pauses clope, Mmh. les petites pauses pour les prises de vue, tout ça. Donc voilà, on a pris le temps. Au final, quand on ramène ça sur un temps standard, si on filmait pas et on jouait vite, on n'aurait pas mis beaucoup plus de temps qu'une partie standard, je pense. Ouais. Après, moi, ça va vite avec le Yurei parce que vu que j'ai que des langes, s'il n'y a pas les 2-3 premiers tours, il n'y a pas à réfléchir. Si on avance de 3 pouces, on avance. Donc, il n'y a pas trop débat. Donc, c'est vrai que ça va vite. Je les connais bien, donc je sais ce que j'ai à faire avec. Non, le scénario était sympa. Donc, pour rappel, petit scénario maison. Donc, on avait disposé sur la table 11 figurines de pirates de June qui représentaient des villageois d'un village pirate, d'un village de pêcheurs. Et notre but tous, c'était d'aller les chercher, de faire une action simple pour moi, une action complexe pour eux, parce que moi j'étais déjà en place en fait, et du fait que le Yurei est simple, en fait eux ils venaient les sauver, donc on avait considéré que moi j'avais qu'une action simple à faire, scénaristique bien entendu, pour les convertir en gros et qu'ils soient en ma possession, et après il fallait qu'ils se déplacent pour aller jusqu'à notre zone de départ. On avait mis une zone de contrôle de 3 pouces pour la représenter, c'était l'espace de sécurité, en gros il fallait qu'ils aillent. Donc l'association Temple et Shio ont réussi à en sauver 5. Ouais. Moi j'en ai tué un,
Quand ils l'ont pris dès le départ, j'ai envoyé Araka dessus, il l'a pris, il l'a retourné, ce qu'il a fait, il a fait un jeton de munitions. Donc deuxième, l'homme du match pour moi, pour l'Uruguay, ça va être Araka. Parce que Araka, il finit quand même la partie en théorie avec 6 jetons munitions. Bon, il peut pas dépasser 2, mais en fait, il a tué 4 figurines. Donc ce qui fait qu'il a 4 cadavres en plus qui traînent. Donc c'est plutôt fun, parce que pour rappel, Araka, c'est une figurine qui, dès qu'il tue une figurine adverse, il récupère son cadavre pour se donner un jeton munition, et après il peut s'en servir comme projectile pour le jeter sur la gueule de votre adversaire. Donc c'est plutôt rigolo. Il en a tué 4, donc pour moi, il était efficace. Oui, il a fait- Le spectre a été bien chiant. Le spectre a été chiant. Il Le est tombé spectre, assez vite. il est tombé assez vite, dès qu'il Là, prend parce du qu'on a tir. tout mis hein. dessus aussi. tir, quoi. Ouais. Ils ont mis beaucoup, mais c'est ce qu'il fallait parce que clairement il aurait pu retourner la partie. Ouais. Le spectre est tout seul Ouais. dans les moines, en plus il contre. Il peut pas être mis au sol et c'est la force des moines. Bah, c'est ça. Donc il aurait retourné la partie côté moine et ça aurait été Ouais. très très compliqué. Donc vous l'avez bien géré là-dessus. Donc heureusement pour vous. Tu vois, les chiots sont utiles. Ah bah j'ai pas dit qu'ils Ah étaient oui, pas les utiles. chiots c'est pas que des chiens, ils sont aussi utiles. Ouais, non, effectivement. Donc non, bonne petite partie. Donc ça se finit donc à 5 contre 5. Donc match nul au tour 5. On va pas faire le tour 6. Parce qu'en fait, moi j'ai perdu, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai perdu le spectre, un Barakumanin et un Kairi relevé. Et eux, on va faire l'inverse, il leur reste une figurine chacun. Donc Ouais, le tour ça va être Et compliqué. puis surtout, il n'y a plus de points de Alors- victoire à prendre. Il y a non. une victoire à prendre. vous allez avoir une figurine de plus. Parce que Araka, il est Oui, sous influence. Il est sous influence. Donc vous avez un Oni mort-vivant que vous contrôlez pour le tour, Super, génial. pour le tour d'après. Mais on restera quand même sur une égalité parce que de toute façon, il y a 5 partout. Tout à fait. À partir de là. Mais bon, faire donc le il n'y a dernier aucun tour. intérêt de faire le tour 6, si ce n'est que je les table rase. Parce que là, je pense Voilà, que j'avais ça- largement la possibilité de le faire. Ah bah Sans complètement. trop de problèmes, vu le nombre de filles qu'il y a une casse stress par rapport à eux. Donc on va s'arrêter là, j'espère que la partie vous a plu. La table, moi j'ai trouvé bien sympathique. Hein. Ouais, c'était Donc, c'était joli. j'ai monté la pagode, ça m'a donné l'occasion de peindre la pagode pour la partie. Bon, on n'a pas joué dedans pour l'instant, on jouera dedans un jour, c'est prévu. Là c'était plus pour avoir une belle table, parce qu'on jouait sur 60 de large et 90 de long. Alors on n'a pas joué sur toute la table, hein, pour précision, s'il y en a qui se posent la question. On a plus utilisé cette surface de jeu pour avoir une belle table, et on a joué sur un 60-60. Donc 300 riz sur 60-60, ça se fait. Et en plus on a vu quand même des gros bâtiments. Donc ça passe. Ouais, ça peut C'est se un peu, faire, c'est mais un peu c'est juste quand même, c'est un peu juste. Moi, ce que je On conseillerais, leur c'est de fera. jouer sur du 90-90 en mettant des objectifs éloignés les uns des autres. Ouais. On leur Il faut fera. repartir un peu. On leur Sinon, fera ça sur va 300, voire peut-être même 400 riz. Si on passe en 90-90, on pourra se faire le On tour pourra en passant tenter, 400 riz. Mais Bah, si sur on une a un quatrième joueur, carrément, même à 150 ça sera même chacun, ça sera plus simple. Après, à donc, même, les à 400 riz, je 200 peux les faire chacun. hein, sans problème, mais ça ira plus vite à 4 joueurs. Parce qu'au final, on ferait presque un contrat en fait. Mais ouais, je pense qu'en 4 joueurs, chacun pour sa gueule, Ouais. ça peut être sympa. Ça Se peut faire être un marrant. 200 riz, ça peut le faire. On prévoyait la journée quand même, C'est clair. avec les pizzas et les bières pour la pause. Donc voilà, bonne petite partie. Et bah, on vous dit à plus pour À la un nouveau prochaine rapport. fois. Hein C'est ça. Bisous.